Frères et sœurs en Christ, bonjour. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons aborder notre quatrième thème qui parle toujours de la guerre de Gaza. Pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 19, verset 5 à 6, qui dit ceci. Ici, c'est Dieu qui parle à Moïse. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dernièrement, nous avons abordé le thème intitulé « La souveraineté de Dieu ». Ici, nous comprenons que Dieu est souverain. Parmi tous les peuples de la terre, il a choisi le peuple d'Israël pour manifester ses desseins. C'est par Israël que tous ses prophètes sont sortis, tous les miracles. C'est par Israël que le Messie est sorti. Il n'a pas choisi Israël parce que Israël c'est un peuple fort, parce qu'ils sont soumis. D'ailleurs, Aaron a dit à Moïse que toi-même tu sais que ce peuple est tourné vers le mal. Il ne les a pas choisis parce qu'ils étaient puissants. D'ailleurs, en Égypte, Dieu s'est manifesté au peuple d'Israël qui était plutôt esclave, alors qu'ils étaient dans un royaume, le royaume de Pharaon, le royaume d'Égypte. Mais il s'est plutôt manifesté dans le peuple d'esclaves, chez les esclaves. Donc ici, le fait de choisir les faibles pour se manifester à eux, c'est pour que l'élection, plutôt que l'élection soit mise en avant au lieu de nos mérites, au lieu de nos efforts. C'est l'élection. Dieu a élu ce peuple. C'est pour cela que ce peuple, c'est un peuple élu. C'est un peuple élu. C'est plutôt la grâce qui est mise en avant. Bon, maintenant, et je veux donner un conseil maintenant aux gens qui passent leur temps à vilipender Israël, à les insulter, à les traiter de tous les noms. Le conseil que je vais vous donner, c'est le même conseil que Gamaliel a donné aux pharisiens. Gamaliel, c'était un docteur de la loi. Il a donné un conseil aux pharisiens. Après la mort et après la résurrection de Jésus, les pharisiens ont commencé à maltraiter, à malmener les apôtres. Et maintenant, Gamaliel leur donne un conseil. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 34 à 39, qui dit ceci. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut le Teudas qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne pourrez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Voilà. Vous qui êtes toujours en train de parler d'Israël, Israël c'est un peuple méchant, c'est un peuple de barbares, c'est un peuple de tueurs, c'est un peuple qui aime le sang. Faites très attention. Vous avez vu que dernièrement nous avons abordé le thème
qui parlait de la justice selon Dieu. David a versé le sang, mais ça n'a pas empêché qu'il soit un homme juste devant Dieu et aimé par Dieu. Donc ce n'est pas parce que le peuple d'Israël fait beaucoup de guerres qu'il n'est pas aimé par Dieu. Donc il faut faire très attention. Et aussi, vous qui voulez les combattre, vous courez le risque, si ce peuple appartient réellement à Dieu, et moi je sais qu'il appartient à Dieu, vous serez jugés. Moi je vous donne donc un conseil, ne courez pas ce risque. Faites comme Gamaliel vous demande de faire ici, laissez ces gens. Et puis, vous voyez, depuis 2000 ans, plus de 2000 ans aujourd'hui, que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Son œuvre a persévéré, ça a même grandi. Ça n'a pas été comme les deux œuvres de ceux qu'on vient de lire là, qui ont été dispersés et qui ont été réduits à rien. Depuis 2000 ans, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ a continué et a évolué, il s'est développé, il s'est même répandu dans le monde entier. Et aussi, je vais vous dire une autre chose. Tous ceux qui ont combattu Israël ont péri. Si nous lisons la Bible dans le livre des psaumes, psaume chapitre 135, versets 10 à 12, qui dit ceci. Il frappa les nations nombreuses et tua les rois puissants. Sion, roi des Amoréens, Or, roi de Bazan, et tous les rois de Canaan. Vous allez voir, tous ceux qui ont affronté et combattu Israël ont péri. Il y a l'Égypte, Pharaon avec toute son armée, ils ont péri. Il y a le roi de Babylone, le roi d'Assyrie, les Cananéens, les Ammonites, les Moabites, les Édomites. Tous ces gens qui ont combattu Israël ont péri. Donc vous qui voulez combattre Israël, vous courez le risque de périr aussi comme tous ceux qui les ont combattus. Donc c'est un conseil que moi je vous donne. Mettez-vous en dehors de cette histoire si vous ne croyez pas en Dieu et si vous ne croyez pas à ses desseins, si vous ne croyez pas à sa toute puissance, si vous ne croyez pas à sa légitimité et à sa souveraineté, il vaut mieux vous mettre à l'écart. Tous ces peuples-là qui sont en train de combattre Israël, là, tous périront. Ils ont un Dieu qu'ils appellent aussi c'est Allah. Pourquoi leur Dieu ne vient pas à leur secours? Regardez tous les peuples qui entourent Israël là. Ce peuple a un Dieu qu'on appelle Allah, qu'ils appellent Allah. Les Iraniens, les Palestiniens, ceux du Liban, le Hezbollah et les Houthis, tous ces gens-là, ils détestent Israël, même les Égyptiens. L'Égypte a combattu Israël en 6 jours. On appelait ça la guerre de 6 jours. Et en 6 jours, ils ont été vaincus. Tous ces gens détestent, ils ont de la haine contre Israël. Et ces gens seront détruits. Et c'est écrit dans la Bible, dans Armageddon. Parce que le jour qu'il y aura une paix, un accord de paix, le jour qu'un accord de paix sera signé dans le monde, ce sera le début du compte à rebours de cette guerre-là. Toutes ces armées de ce Dieu païen-là vont se lever pour combattre Israël. Et c'est ce jour-là que le Seigneur Jésus-Christ lui-même va descendre pour détruire toutes ces armées-là. Pourquoi ce Dieu-là, le Dieu de ces peuples-là, pourquoi il n'a pas prophétisé sur tout ce qui se passe aujourd'hui? Quand nous lisons la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu des Israéliens, le Dieu d'Israël, il a prophétisé sur tout ce qui se passe maintenant. Pourquoi leur Dieu, d'ailleurs qui n'avait qu'un prophète? Parce que notre Dieu, lui, il a eu beaucoup de prophètes, Élie, Élisée, on va les compter jusqu'au Jérémie, Ézéchiel, ils étaient nombreux. Ils ont prophétisé sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Ne courez pas le risque d'être jugé par Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.